trying you and I keep bleeding. I don't know why you act like you innocent. You wanna take a piece of my heart again. I get you up, cause I just don't know. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser plusieurs sortes de mignardises réalisées avec une seule pâte. Oui, je pense que vous connaissez la pâte magique qui fait le tour partout sur les réseaux. D'ailleurs, je vous avais déjà posté cette recette. Malheureusement, j'avais fait une erreur sur l'ancienne vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous la reposte avec les corrections pour ne pas la rater. Donc c'est parti, je commence par verser 1 kg de farine dans mon bol et je viens créer un puits au centre dans lequel je vais y déposer 42 g de levure de boulanger fraîche ou 20 g de levure de boulanger déshydratée. Ensuite, sur le dessus de ma levure, je dépose 2 cuillères à soupe de sucre, c'est très important. Et ensuite, je viens verser un petit peu de lait tiède, des 550 ml de lait, et je la laisse délayer. Et c'est à ce moment-là que je m'étais trompée dans l'ancienne vidéo. Je sais pas, je pense que j'étais fatiguée. J'avais écrit 200 ml de lait, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Ensuite, j'ai déposé une cuillère à soupe de sel sur le côté, 40 g de lait en poudre, si vous en avez pas, c'est pas grave, 60 g d'huile de tournesol, 80 g de beurre mou que j'ai bien laissé ramollir et ensuite on passe au pétrissage et d'abord je vais pétrir un petit peu. Et ensuite, j'ajoute progressivement 550 ml de lait tiède. Sachez que cette recette est totalement réalisable à la main, je l'ai déjà fait. Il faut juste un petit peu de courage et d'huile de coude. Donc je vais pétrir pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous proposer de vous abonner, ça coûte rien et surtout ça vous permettra d'être averti de mes prochaines recettes en activant la cloche et me liker la vidéo, ça m'encouragera à continuer de vous poster tout plein de recettes. Donc après 5 minutes de pétrissage, voilà la texture qu'on obtient, une bonne pâte bien élastique et qui colle pas trop. Donc ensuite, je vais la laisser reposer, donc veillez à bien la recouvrir, soit de cellophane, ou soit voilà comme j'ai fait moi avec une assiette et un torchon propre. Vous allez la laisser reposer 1 heure à 1 h 30. Il faut qu'elle ait doublé, voire triplé de volume. Donc voilà. Et ensuite, je vais réaliser donc tous mes petits pains. Donc vous allez venir la dégazer. Et ensuite, on va commencer donc à peser des petits pâtons. Donc moi, j'ai pesé des petits pâtons de 20 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 40 grammes, mais je trouve que 20 grammes pour un buffet dînatoire, c'est très bien. Donc ici, j'ai pesé tous mes petits pains de 20 grammes. À vous de voir combien vous voulez en faire de chaque. J'essaierai de vous mettre dans la description toutes les sortes de petits pains que j'ai fait et le nombre que j'ai eu au final. Donc ici, j'ai commencé par bouler mes petits pains pour hamburger. Une fois que j'ai boulé tous mes petits pains pour hamburger, je vais maintenant former mes petits pains donc en forme de boudin pour les navettes au saumon et mes hot dogs.
Je vais maintenant former donc des petits bagels, donc j'en ai déjà formé derrière comme vous voyez. Donc ce que je fais, je boule comme si je faisais un petit pain pour burger et ensuite avec mon doigt je viens créer un trou au centre et j'essaye de l'élargir un maximum parce que lors de la pousse il va se refermer un peu et puis aussi au moment de la cuisson, donc n'hésitez pas à faire un trou très large. Ensuite, je vais former donc des mini pizzas donc avec à l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce, c'est encore mieux. Et ensuite avec le dernier morceau de pâte que j'abaisse à l'aide de mon rouleau. Donc j'ai pas dit, hein, tout le long, mais n'hésitez pas à mettre de la farine, ou de l'huile afin que ça ne colle pas au plan de travail, hein, quand vous manipulez la pâte. Et du coup, une fois que j'ai bien abaissé, ma pâte, je vais, former des petits croissants. Et regardez tout ce que j'ai pu faire avec seulement 1 kilo de farine. C'est incroyable. Donc ensuite, je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse lever qui double bien de volume, une quinzaine voire une trentaine de minutes. Ensuite, je les badigeonne d'un jaune d'œuf mélangé avec un peu de crème ou de lait. Je parsème de sésame blanche les petits pains à burger et ensuite les boudins je parsème de flocons d'avoine seulement la moitié puisque l'autre moitié seront destinés aux hot dogs. Donc je les laisse nature et voilà ce que ça donne après 15 à 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Je fais de même pour les bagels et le restant des boudins, donc je les badigeonne de jaune d'œuf et ensuite je viens élargir le trou des bagels un peu plus avec mon doigt avant de les enfourner. Donc pareil à 180 degrés, le four bien préchauffé, hein, 15 à 20 minutes et ça dépend des fours. Ensuite mes pizzas, donc je viens déposer une cuillère à soupe de sauce tomate cuisinée, un peu d'emmental râpé ou de la mozzarella râpée et une petite olive noire. Donc pareil, vous les enfournez à 180 degrés, seulement 15 minutes, ça va beaucoup plus vite pour les pizzas à bien surveiller, voilà ce qu'on obtient. Donc pareil pour les croissants, je les badigeonne de jaune d'œuf avec de la crème et j'enfourne ça à 180 degrés, 15 minutes environ. Et voilà ce que ça donne. Donc sachez que je vous mettrai tous les ingrédients détaillés dans la description. Vous inquiétez pas, tous les ingrédients aussi pour garnir vos petits pains. Et voilà, regardez comme ils sont super moelleux. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au garnissage. Et en ce qui concerne le garnissage, je vous ai mis les petites notes tout le long et je vous laisse avec la vidéo parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous.
Et voilà tout ce que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos occasions, pour vos apéritifs dînatoires, pour vos anniversaires, pour les fêtes, pour le Ramadan, Inch'Allah, pour toute occasion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ben, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous prépare plein de nouvelles recettes. À très vite. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling